Les souvenirs que j'ai avec la CGT, ils sont multiples parce que, bon, c'est pas une révélation ni un scoop, mais mon père était au parti. Et donc, j'ai plus appris avec les trois lettres CGT qu'avec les quatre lettres CFDT ou les deux lettres FO en ce qui concerne le syndicalisme. Et puis très vite, je crois qu'à 17-18 ans, j'ai été bossé à la chaîne chez Renault à Billancourt. Et là, il y avait déjà voilà, ces autocollants sur les armoires grises des copains. Et puis, bon, bah, là, j'ai découvert ce que c'était vraiment la classe ouvrière, quoi. Le mélange des nationalités, déjà, les Turcs, les Maliens, les Algériens, les Francaouis, et tous au garde à vous à 3 heures du matin pour embaucher derrière une chaîne. Donc ça s'adresse un peu quand même, hein, parce que là ça devient vraiment concret, quoi. Et puis par la suite j'ai été sollicité par... parce qu'il faut dire qu'à l'intérieur de Ma guitare s'appelle Revient, il y a un copain à nous qui bosse chez Mercedes. Bon, c'est pas lui qui remet les clés aux clients du Qatar. Lui, bon, il bosse à l'entretien des poids lourds. Et il est aussi accessoirement guitariste et chanteur dans le groupe. C'est un Espagnol, il s'appelle Javier Fernandez. Et lui, il est aussi très pote. Il a un syndicaliste dans son bureau, un copain de la CGT. Et c'est comme ça que le contact s'est fait pour aller défendre les copains de la SBFM. Voilà, on m'a dit, la SBFM, c'est une fonderie qui fabrique pas des pots d'échappement, enfin bref, pour Renault. Et puis, l'usine est menacée d'être fermée. Est-ce que tu passerais un week-end ou une journée avec nous là-bas? Et je dis oui, bien sûr, avec plaisir, je suis allé là-bas. Et donc là, j'ai renoué avec les salopards en casquette et puis ceux qui ont les ongles noirs, hein, ceux qui sont devant les fours, qui connaissent mieux le four que leurs femmes souvent, pour qui un four dans une fonderie, ça ne doit évidemment jamais s'éteindre, il faut surveiller toujours ça du coin de l'œil. Et donc j'ai fait le tour de cette boîte et les mecs là, ils avaient mis leurs couilles sur la table, quoi, parce que il fallait pas que ça ferme, quoi. Donc il y avait occupation de l'usine, manifestation dans les rues de Lorient, avec les médias qui s'intéressent, etc. Et voilà, et puis j'ai passé la journée avec Bernard Thibault, Lavillier, qui est venu. Et puis il s'est trouvé que ça, plus d'autres éléments de lutte ont fait que la SBFM a gagné son combat. C'est-à-dire que légitimement, il n'y avait aucune raison pour qu'une boîte qui faisait bien son boulot soit ferme au profit je sais pas moi, d'une boîte en Chine, ou parce qu'il y avait la possibilité. Ce qui était absolument incroyable, c'est que sur le papier, voilà, des collecteurs d'échappement, voilà, ça me revient parce qu'ils m'en ont filé un en plus. Bon, c'est très con, hein, parce qu'un collecteur d'échappement, il n'y a rien de plus con qu'un collecteur d'échappement, hein. C'est-à-dire que c'est lourd dans ton sac à main, en plus tu as les doigts gris, mais voilà, je me souviens de cette explication-là. C'est-à-dire que les mecs fabriquaient des collecteurs, entre autres, des collecteurs d'échappement, des pièces pour Renault, qui montaient ensuite à Sandouville, en Normandie, je crois. Et là, la proposition, c'était de fermer la boîte pour faire fabriquer les collecteurs d'échappement en Chine. Alors je te dis pas déjà la boîte qui ferme, et puis après leur faire faire le tour de la Terre, du globe, pour finalement les amener à 200 km au nord de l'Orient. C'est vraiment l'absurdité de l'ultralibéralisme, quoi. Et puis, la lutte a fonctionné et les camarades ont eu gain de cause.
Alors ça, c'est vraiment formidable, parce que quand tu veux, évidemment, tu n'es jamais sûr. Euh, il n'y a pas très longtemps, j'étais avec des copains, enfin des Brézous, chez Gad, l'abattoir qui a fermé en Bretagne. Bah, lui, il a vraiment fermé. J'y suis allé, on a fait un concert là-bas, et il y a eu le représentant du syndicat qui est venu, qui a fait une prise de parole. Bah là, les salariés en lutte, ils ont paumé, quoi. Voilà. Donc ça marche pas à chaque fois, et quand ça marche, c'est génial. Voilà. Donc voilà, ça c'est le contact que j'ai eu, des, des- des approches que j'ai eues avec le syndicat. Puis aussi, on a fait quelques concerts déjà pour les camarades. Et, euh, et c'est toujours rigolo, parce que même dans les concerts, quand on sort pour les rappels, et qu'on revient, les mecs ils disent on a gagné, on a gagné toutes les luttes. Ça m'a fait hurler de rire. Donc à propos de concert, là, il faut que j'aille me récurer les ongles, parce que ce soir on va se retrouver. Voilà. Donc je vais passer ma chemise qui clignote, et puis je vous retrouve tout à l'heure.